Hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se rejoint pour une nouvelle vidéo concernant les amitiés toxiques. Je parlerai de 5 causes qui rendent une amitié toxique. Et la première cause de ce jour est ne pas être vrai dès le commencement. Alors aujourd'hui, pour comprendre pourquoi c'est dangereux de refuser d'être sincère, d'être franc, on va aller au commencement, au tout début. Alors au tout début d'une amitié, on est trop content, on a découvert une bonne personne, la personne c'est celle qu'il nous fallait, on est tout heureux. Souvent on s'oublie, oui on s'oublie, on est content, on a trouvé notre ami, on donne tout ce qu'on a, tout notre amour, on se prévoit des choses et ci et là, tout c'est oui, tout c'est bien pendant un mois, pendant un an, pendant des années et tout d'un coup, ça casse. Pourquoi ? Parce qu'une amitié fondée sur l'hypocrisie ne durera jamais. Et si elle dure dans cette amitié, on aura beaucoup de blessures, on sera amer, on sera aigri, hypocrite. Si cette amitié dure et persiste des années, on sera même détruit. Mais lorsque nous ne pouvons pas supporter d'être détruits, d'être comme ça, eh bien l'amitié, elle est brisée, elle n'a pas duré longtemps. Alors que faut-il savoir d'abord avant tout? Lorsque nous rencontrons une personne, il est très important de se connaître soi-même, de s'aimer soi-même. Mais vraiment, d'avoir de l'estime pour soi d'abord et de se respecter soi-même. C'est très important. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne s'aiment pas. Beaucoup de personnes ne connaissent même pas vraiment leurs valeurs en fait. Et c'est quand ils sont avec des gens qui peut-être les dévalorisent qu'ils voient que non, en fait là j'ai de la valeur. Dans certains points j'ai de la valeur. Mais il est important d'abord de se connaître, de connaître ses valeurs, de connaître ses principes et de vraiment s'aimer soi-même avant de s'engager dans n'importe quelle relation. Il ne faut pas oublier que tu es une personne avec un cœur qui a des limites, un cœur qui ne peut pas tout tolérer, un cœur qu'il faut que tu gardes, un cœur qui est fragile aussi, un cœur qui a des principes et des priorités, c'est important. Et lorsque tu sais ça, tu ne vas pas t'engager dans n'importe quoi où tu parleras et tu protégeras ton cœur. Mais lorsque tu ne sais pas ça, c'est là que le cœur brisé. Comment cette personne en face de nous, cet ami, doit savoir que nous avons un cœur? Tout simplement en lui disant. Voilà pourquoi c'est là que la sincérité commence. C'est là que être vrai commence. C'est là que la franchise commence. Parce que si tu ne dis rien, la personne ne va pas deviner. La personne ne va pas rentrer en toi pour savoir. C'est toi qui dois parler. C'est toi qui dois poser les fondements de ton amitié. C'est vrai que tu ne vas pas venir « Eh oh, moi je suis comme ça. Moi j'ai des principes. Moi c'est comme ça, comme ça. » Non, 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 non. C'est au travers des conversations, quand vous parlez, etc. C'est comme ça que la personne va savoir que toi tu as des limites dans telle chose. Et voilà, par exemple, je te donne un exemple. Ton ami commence à se moquer du physique d'une personne. Donc elle est là, ouais, t'as vu celle-là, etc. T'as vu celui-là et tout, nanana. Tu dis, ah là par contre, je suis pas trop d'accord que tu parles des physiques des gens, tu vois. Parce que moi, mon physique aussi, c'est pas trop ça. Donc si tu penses ça d'elle, qu'est-ce que tu vas penser ça de moi? Donc là, la personne va savoir qu'avec toi, on va pas commencer à parler des physiques de un tel, un tel, un tel. Ça peut être aussi dans une invitation. Donc la personne t'invite en boîte et tu dis, non, moi ces endroits-là, j'aime pas et je n'irai jamais. Comme ça, la personne ne va pas te dire, oui, mais c'est ton anniversaire, oui, mais c'est mon anniversaire. Non, il faut que tu dis, je n'irai jamais. Dès le début, tu commences à dire les choses que tu veux, les choses que tu aimes pas, etc. Parce que si tu ne le dis pas maintenant, mon frère, ma sœur, tu verras, ça va te causer trop de problèmes. Souvent, nous ne le disons pas parce que nous allons penser que la personne va se refroidir, que la personne va s'éloigner. Mais après que tu dis à une personne tes principes, après que tu dis à une personne toutes ces choses-là et qu'elle s'éloigne de toi, mais c'est bien, c'est qu'elle n'était pas faite pour être ton amie. Alors, pourquoi tu as peur? Justement, c'est comme ça que tu vois que telle personne est faite pour me suivre dans ma destinée. Mais si tu ne parles pas de tes principes, comment vas-tu savoir les gens avec qui tu dois marcher? C'est comme ça que tu vas savoir que ça, c'était pas fait pour moi. Non. Voilà, alors là, on peut comprendre que être franc dès le début, ça va permettre en fait à notre ami de comprendre en fait comment nous sommes, comment nous fonctionnons. En fait, on est en train de mettre les fondements de cette amitié. Parce qu'une amitié, c'est pas n'importe quoi. Dans une amitié, sort beaucoup de bénédictions, beaucoup même d'opportunités, de projets. Une amitié, c'est vraiment riche en fait. Et il faut pas la négliger. Lorsque tu la négliges, c'est comme ça que beaucoup de vies sont détruites à cause des amitiés toxiques.
Beaucoup de gens aujourd'hui ont détruit leurs rêves, détruit leur destinée, même leur mariage à cause de quoi? Les amitiés toxiques. Il est très important de tout dire, de poser les fondements, des vrais fondements solides. Et lorsque nous refusons d'être vrais, nous acceptons d'être hypocrites. C'est pas notre ami qui est hypocrite, c'est nous, parce que nous avons refusé d'être francs avec elle, avec lui. Voilà pourquoi tu te retrouves aujourd'hui dans des amitiés où tu ne t'amuses pas, tu te forces à faire semblant d'apprécier des moments, d'apprécier des sorties, des activités, alors que tu n'es pas dans ça. Tu commences à être différent de la vraie personne qui est en toi. Mais là, tu portes quelque chose, une armure que tu as mis, tu veux être comme elle, mais non, vous êtes différents au début. Voilà pourquoi n'aie pas peur de dire moi je ne suis pas comme ça, moi je ne tolère pas ça, parce que ce n'est pas ta jumelle, ton jumeau, vous êtes différents et ça c'est très important de le comprendre. Aujourd'hui dans beaucoup d'amitiés on veut être comme notre amie, donc on ne dit pas tout, on accepte des choses comme elle, on accepte des choses pour elle, alors que non, on s'oublie, tu vis, n'oublie pas ça, tu as un cœur, ce cœur doit vivre en paix. Et n'oublie pas aussi que lorsque tu ne parles pas au début, ton ami en fait va te traiter au niveau de ce que tu lui as montré, des choses que tu lui as tolérées en fait. Et c'est comme ça qu'elle va te traiter. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont aigries parce qu'elle ne me respecte pas, elle me respecte si. Mais c'est toi qui n'as pas posé les fondements. Voilà pourquoi toi tu penses qu'elle ne te respecte pas, mais elle en fait, elle te traite comment tu as voulu, comment tu l'as montré de te traiter. À partir de là, tu peux comprendre que se faire respecter, c'est d'abord être vrai. Car cela te permet d'être franc dans tes limites, dans tes décisions, dans tes choix. Et quand tu ne diras pas tout ça, tu vas commencer à penser que c'est la personne qui est mauvaise. Et le jour où ça va se terminer, que cette amitié va prendre fin, tu vas dire « Enfin Seigneur, merci, tu m'as délivré des mauvais amis !» Alors que non, c'est toi, c'est toi. Peut-être vous étiez fait pour être amis. Oui, parce que certaines amitiés toxiques sont toxiques à cause de nos agissements, à cause de nous. Alors que c'était des amitiés qui étaient faites pour être ensemble, pour avancer ensemble. Mais c'est nous, en fait, des fois qui rendons les amitiés comme ça. C'est nous, des fois, qui gâchons les bonnes personnes dans nos vies. Et tu vas penser que non, Dieu merci, tu m'as éloigné des gens mauvais. Mais non. Moi aussi, j'étais comme ça. Tu pouvais me déranger dans ta manière de me parler, dans ta manière de faire les choses, etc. Mais je me taisais. En fait, je préférais supporter la chose et avoir mal que de dire une vérité qui blesse. En fait, je préférais être moi blessée que de blesser. Et pourquoi? Parce que je m'étais taise dès le début. En fait, dès le début, je n'avais pas parlé, etc. Et c'est comme ça que j'encaissais. Et en fait, c'est moi qui souffrais. C'est moi qui souffrais pendant que l'ami était tranquille, bien, pensait que tout allait bien. Et moi, j'étais là, je souffrais. Je commençais à devenir aigrie, amère, etc. Pourquoi? Parce que je n'avais pas parlé. Et après, j'avais peur de parler parce que je me disais, oh non, là, la personne va avoir mal. Oh non, la personne va dire que tout ce temps, je te faisais mal, j'étais mauvaise, etc. Alors pour la paix, la fausse paix, je dis bien le faux amour, car l'amour n'est pas hypocrite, je fermais ma bouche. Sache que le jour, il faut savoir ça, le jour où tu vas oser enfin parler, où tu vas oser vraiment te délivrer, vraiment une délivrance, ce jour-là, c'est toi qui seras l'hypocrite. Ton ami va dire, ah bon, mais tu es hypocrite en fait. Pendant tout ce temps, tu disais rien. Pendant tout ce temps, alors pendant qu'on rigolait, toi tu pensais ça. C'est ça le danger de ne pas être vrai, parce que le jour où tu vas parler, tu seras hypocrite. Alors pour t'aider à sortir de cette amitié toxique ou à mettre la paix dans cette amitié toxique, je vais te donner 3 choses que j'ai fait et qu'il ne faut surtout pas faire. Mais j'ai beaucoup appris dans ces 3 choses. Peut-être tu te retrouves aujourd'hui dans une amitié où tu es dans ces 3 points-là, donc sois vraiment attentif. Donc la première chose, tu prendras tes distances. Donc tu vas penser que prendre tes distances, c'est la meilleure chose à faire, alors que non. Ce n'est pas prendre la distance qui fera qu'une personne va changer vis-à-vis de toi. Penses-tu vraiment que t'éloigner d'une situation où tu n'as pas arrangé les choses, d'une situation où tu n'as pas parlé, va arranger cette situation? Donc la situation, elle est vraiment crabouchacha. Et toi, tu dis, je m'éloigne, ça va s'arranger. Non, tu n'as pas parlé, tu n'as pas arrangé les choses, mais tu fuis.
Et c'est comme ça que ça va s'arranger? Non. Et moi, c'est ça que je pensais. Donc, je m'éloignais en fait de la personne. Mais en fait, la personne ne va pas changer. Parce que le fait de m'éloigner, ça ne va pas changer le fondement que j'ai mis dans le cœur de cette personne vis-à-vis de moi. Ça ne va pas changer si je tolérais des choses que je ne tolère pas dans mon cœur avec cette personne. Le fait de m'éloigner, la personne ne va pas dire « Ah, en fait, elle ne tolérait pas ça. » Non. Tu ne parles pas, tu t'éloignes et tu crois que maintenant, c'est la distance qui va parler pour toi. Non. Donc, il faut savoir qu'on se trompe sur ça. La distance ne changera rien. Car le jour où vous allez vous rapprocher, eh ben, tu verras que ça continue. Que la personne n'a pas changé ça vis-à-vis de toi. Donc, ça sera une routine. Vous voyez ces amitiés où amis, un jour on rigole, puis un break, plus amis. Ensuite, amis, un jour on rigole, puis un break, plus amis. Et puis amis, puis break, break, break. Non, ça, c'est pas des amitiés. Voilà pour la première. Ensuite, la deuxième chose, tu penseras qu'en parler à une autre personne, ça va arranger les choses. Alors que non, pas du tout. Surtout pas. Moi, c'est ça que j'ai fait aussi. Je me suis dit, ah, en vérité, toc, 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 toc. Oui, il faut que je te confie quelque chose. Tu vois, avec tel, en fait, tout va pas. Sa manière de faire, j'aime pas. Tu vois, elle a dit ça. Elle a osé dire ça, etc. Et l'autre personne va dire, ah bon? Ah bon, sérieux? Oh non, 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 c'est pas une bonne personne, vraiment. Oui, tu vois, et en plus, un jour, elle a fait ça. Tu vas aller tout raconter. Mais non, en fait, c'est pas ça. Là, tu es en train encore en plus de détruire. Là, tu es encore en train plus de détruire. Pourquoi? Parce que le problème que tu as avec cette personne, ce n'est pas avec la personne à qui tu racontes ce problème, mais c'est avec l'autre. Alors là, tu es en train de t'enfoncer et encore être plus hypocrite dans l'amitié. C'est toi vraiment qui deviens la mauvaise. Alors qu'au début, tu n'étais pas la mauvaise. Tu étais juste une personne muette. Mais maintenant, tu deviens une personne qui parle, hypocrite, qui critique, qui calomnie. Tu vas tout te déverser chez une personne qu'il ne faut pas. Voilà pourquoi, toi, je t'encourage. Quand tu as des problèmes avec quelqu'un, ne va jamais chez la personne qui n'a rien à voir dans cette histoire. Donc la personne ne connaît des fois même pas la personne n'est même pas amie avec ton ami, mais tu vas aller montrer à nu ton ami là-bas. Ça ne va pas, hein? Donc je t'encourage vraiment à ne pas faire ça. Si tu avais déjà fait ça, etc., ne le fais plus jamais. Ne va plus jamais parler de quelque chose qui te dérange avec ton ami chez quelqu'un d'autre. Si ça te dérange, il faut régler ça avec ton ami. Soyons vrais, hein? C'est là que ça commence, hein, la sincérité, hein? Alors maintenant, la troisième chose aussi qu'il ne faut surtout pas faire et que j'ai commis aussi, et ça je vous dis vraiment, il ne faut pas faire, c'est trop toxique. Tu attendras que la personne agisse mal vis-à-vis de toi pour lui parler. Vous voyez, hein, ces amitiés là où tu attends que la personne agisse mal en fait pour commencer à lui dire et d'ailleurs ça. Non, ça va pas. Ça ne va pas parce que là, tu es en train d'empirer la situation. Parce que tu ne vas pas parler pour le but d'amener la paix, d'amener une solution ou même de l'aider, de conseiller. Mais tu vas parler sous l'offense parce que tu as été offensé. Donc, tu vas commencer à tout. Et la personne va dire, donc, ce petit truc-là que j'ai fait, ça te fait tout ce grand truc. Alors que non, c'est un iceberg en fait. Mais la personne, elle ne voit pas tout ça. Elle est au-dessus du bateau. Comment veux-tu qu'elle voit tout ce qui est en dessous? Toi là qui souffres depuis des années, n'attends pas qu'elle fait une petite erreur qui n'a rien à voir avec toute votre amitié pour pouvoir te déverser. Et ça vraiment je l'ai fait. Je vous conseille de ne pas le faire parce que ça empire les choses, ça abîme même ton image. La personne ne va même pas te voir en fait comme tu voulais qu'elle te voie au début. Donc voilà, que faire alors pour arranger cette amitié? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Donc, comme tu as vu que la cause, ne pas être vrai dès les débuts, sois vrai. Mais ne sois pas vrai comme ça, directement, bon, il faut que je te parle, je vais être vrai avec toi. Non. Lorsque tu veux parler à la personne, je vous encourage, à vous qui écoutez cette vidéo, qui vous retrouvez dans cette situation, appelle ton ami, demande à rencontrer ton ami, sois vrai, mais sois vrai dès le début. Ne lui dis pas en fait, quand tu fais ça, j'aime pas. Non. Tu lui dis en fait, il faut que je te dise quelque chose. Quand je t'ai rencontré, tout ça, je te kiffais trop et c'est toujours le cas. Je t'aime trop, je te kiffe trop. T'es ma masta, t'es ma pote, avec toi, on fait tout. T'es mon poteau, avec toi, vraiment, on partage tout. Mais il y a une chose vraiment que j'ai oublié de te dire, c'est que moi, j'ai des principes, tu vois. J'ai des valeurs, etc. Et on peut les partager, ces valeurs, ces principes-là. Mais maintenant, si toi, tu n'as pas les mêmes principes que moi, j'aimerais en fait que tu respectes mes principes. Parce que tu vois, les gens à l'extérieur, quand ils me voient avec toi, ils me voient autrement. Ils se disent, mais
t'es pas la même personne. Les gens ont l'impression que c'est toi qui me rends mauvais, alors que non, c'est moi qui t'as pas tout dit, tu vois. Donc je t'encourage vraiment à faire ce pas-là, commencer à loba, parler. Parce qu'au début, tu n'as rien dit. Certains, ça fait des années, tu es 10 ans dans une amitié, tu n'as jamais parlé là. Et vraiment, 10 ans, 10 ans, 10 ans, tu ne parles pas, ça va pas. Ça va pas. Parce que ça veut dire que ça fait 10 ans que tu es fausse, que tu es faux, que tu es hypocrite. Et ça va vraiment pas. N'oublions pas que les hypocrites n'hériteront pas le... c'est aussi dans les amitiés, hein. Ok? Donc voilà, à toi qui écoutais cette vidéo, je t'encourage aujourd'hui à être vrai avec ton ami. Et si tu n'as pas été vrai dès le début, c'est rien. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc là où tu te trouves là à la fin, commence à parler, commence à établir la vérité, détruis tous les fondements, tout ce que vous avez mis qui n'était pas bien. Vous avez bâti votre amitié sur l'hypocrisie, bâti sur des choses fausses. Détruis et pose la pierre angulaire, la vérité. Amen. Donc voilà, à bientôt pour la deuxième cause. Bisous.